Les signes de la fin des temps, ce que le prophète a prédit il y a 1400 ans, et si je te disais que tout ce que tu vois autour de toi aujourd'hui, les guerres, la corruption, les gratte-ciels, la débauche, l'injustice, tout cela avait été prédit mot pour mot, il y a 1400 ans. Non pas par un journaliste. Non pas par un futurologue. Mais par un homme qui ne savait ni lire ni écrire, Mohammed ibn Abdiyah, le messager d'Allah. Frère, sœur, ce que tu vas entendre dans cette vidéo va te glacer le sang. Parce que chaque signe qu'il a mentionné s'est réalisé devant nos yeux, l'un après l'autre, avec une précision chirurgicale qui dépasse toute explication humaine. Le prophète a dit, entre moi et la dernière heure, il y a ceci, et il montra son index et son majeur rapprochés. La fin des temps est proche. Et les signes sont là. Ouvre les yeux. Premier signe. Le prophète a mentionné que tu verrais les Bédouins aux pieds nus rivaliser entre eux dans la construction de bâtiments immenses qui s'élèvent vers le ciel. Il y a 60 ans à peine, les habitants de la péninsule arabique vivaient sous des tentes dans le désert, ils n'avaient ni eau courante ni électricité, et aujourd'hui Dubaï abrite le bâtiment le plus haut du monde. L'Arabie saoudite construit la Neom, une mégalopole futuriste de 170 km, et des nations qui il y a un demi-siècle recevaient des aides humanitaires dépensent aujourd'hui des milliards pour toucher les nuages, exactement comme le prophète l'a décrit il y a 1400 ans. Deuxième signe, le prophète a prédit que les mosquées deviendraient des palais ornés d'or, de marbre précieux, de lustres gigantesques et de tapis somptueux, et il nous a averti que cette ostentation dans les lieux de culte est un signe que les cœurs se sont vidés de leur substance. On dépense des millions pour embellir les murs, mais qui remplit vraiment les rangées de prières? Troisième signe, la confiance disparaîtrait à tel point qu'on dirait « Je connais un homme de confiance dans telle ville », comme si c'était une rareté extraordinaire, et aujourd'hui dans les affaires, dans les amitiés, dans les mariages, dans la politique, la trahison est devenue la norme, les contrats sont signés et brisés, les promesses sont faites et oubliées, exactement comme le prophète l'a prédit. Quatrième signe, une augmentation massive des meurtres à tel point que ni celui qui tue ni celui qui est tué ne saurait pourquoi, des enfants qui tirent sur d'autres enfants, des massacres de civils innocents, des attentats qui frappent des marchés, des écoles, des mosquées, des guerres où personne ne sait plus pourquoi on se bat. Le prophète a décrit cela avec une précision qui coupe le souffle. Cinquième signe, le riba se répandrait à tel point que personne ne pourrait y échapper, et aujourd'hui l'économie mondiale entière est construite sur l'intérêt bancaire, ton salaire passe par une banque qui prête ton argent avec intérêt, ton logement est financé par un crédit avec intérêt, les États s'endettent avec intérêt, et même les pays qui interdisent formellement le riba sont intégrés dans un système financier mondial qui en est entièrement dépendant. Sixième signe, l'alphabétisation augmenterait mais la connaissance religieuse diminuerait, plus de gens sauraient lire mais l'ignorance de la religion deviendrait la norme, et le prophète a dit, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant des poitrines des savants mais il la reprend en faisant mourir les savants jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant et que les gens prennent des ignorants pour guides, Bukhari, Muslim, et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui avec des pseudo-savants qui donnent des fatwas sur YouTube sans aucune formation sérieuse pendant que les vrais oulémas disparaissent un à un. Septième signe, les instruments de musique se répandraient et des musulmans les rendraient licites malgré leur interdiction, et une explosion de l'immoralité sexuelle provoquerait l'apparition de maladies inconnues, et aujourd'hui les plateformes de streaming déversent des milliards de chansons dans les oreilles des musulmans 24h24, des influenceurs musulmans dansent sur TikTok, des imams modernes twistent les textes pour rendre la musique halal, et des maladies comme le sida ont décimé des millions de personnes exactement comme le prophète l'a prédit. Huitième signe, le prophète a décrit des femmes qui seraient habillées mais nues, leurs vêtements simulant si transparents si révélateurs qu'ils ne cacheraient rien, la technologie pour fabriquer ce type de tissu n'existait pas à son époque et pourtant il l'a décrit, et aujourd'hui les réseaux sociaux sont inondés d'images qui correspondent exactement à cette description. Neuvième signe, les plus ignorants et les plus corrompus deviendraient les dirigeants des nations, regarde autour de toi les dirigeants qui volent leur peuple, les présidents qui mentent en direct à la caméra, les gouvernements qui bombardent des civils. La corruption est devenue tellement normale qu'on ne s'en indigne même plus, et le prophète a dit également que l'homme obéirait à sa femme et désobéirait à sa mère, qu'il écouterait ses amis plutôt que son père, que les liens familiaux seraient brisés au profit des relations superficielles. Dixième signe, s'accrocher à sa religion serait comme tenir des braises ardentes dans la main, tellement difficile, tellement douloureux, tellement isolant, le musulman pratiquant est moqué, le voile est interdit dans certains pays. La barbe est associée au terrorisme, prier au travail est mal vu,
et ceux qui tiennent malgré tout ont une récompense que le prophète a décrite comme celle de 50 compagnons. Frères, sœurs, chacun de ces signes s'est réalisé, chacun est visible à l'œil nu, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas du hasard, c'est la preuve irréfutable que Mohammed est bien le messager d'Allah et que ce qu'il a annoncé de la fin des temps est vrai tout comme ce qu'il a annoncé du paradis et de l'enfer est vrai. Les grands signes n'ont pas encore commencé, le Dajjal n'est pas encore apparu, Isa alayhi salam n'est pas encore redescendu, Yajuj et Majuj sont pas encore là, mais les petits signes sont tous là devant toi chaque jour. Il te reste du temps mais personne ne sait combien. Reviens à Allah aujourd'hui, maintenant, avant que la porte de la Tauba ne se ferme. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à Nour al-Kalb islamique pour illuminer ton cœur chaque jour soleil noir avec rayon.